Bonjour Hilda, Bonjour Christelle. bonjour à toutes et à tous. En cette journée internationale du droit des femmes, je me trouve à côté de Hilda Degani-Schmidt, femme engagée qui a reçu le prix de la laïcité en 2023 pour son combat pour les femmes iraniennes. Donc, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter à nous et nous dire Oui, merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tous. Donc Hilda Degani Schmidt, j'ai 57 ans, je suis d'origine iranienne et en France depuis l'âge de 13 ans. J'ai toujours œuvré pour les droits humains, les droits de l'homme. Je suis de gauche et engagée, effectivement. Je me suis particulièrement intéressée depuis 2 ans et demi au combat des Iraniens et des Iraniennes surtout. Mais au préalable, j'ai aussi fait ce que je pouvais pour l'ensemble des valeurs qui font en quelque sorte euh, le socle de valeurs de gauche pour lequel je me sens très engagée. Alors dis-moi justement par rapport à ce prix de la laïcité, aujourd'hui, comment on pourrait faire le lien entre laïcité et droits des femmes? Puisque manifestement en France, même si au départ ces lois n'ont pas été créées dans le but d'émanciper le droit de la femme, comment cette laïcité s'est installée dans notre pays et a permis aujourd'hui d'en arriver à une prise de conscience et de toutes les victoires que les femmes ont eues au cours du XXe siècle grâce à cette laïcité. Alors, nous avons bien en tête la loi de 1905 qui instaure parmi les trois principes le principe de séparation de l'État et des églises. Mais ce qu'on évoque peut-être un peu moins, mais que en tant qu'enseignante, je suis sûre que tu as bien en tête également, ce sont les lois Jules Ferry qui instaurent donc l'école laïque gratuite et obligatoire et qui, dès cette période de 1881-2, permet, notamment aux femmes et aux filles, pardon, qui ont accédé depuis 1980 au lycée laïque et public, permet l'émancipation de la femme. Pourquoi la laïcité a été importante? C'est parce que en retirant les pressions traditionnelles et dogmatiques des religions, en tout cas à l'époque de la religion dominante, euh, les femmes ont pu petit à petit d'abord s'instruire, mais aussi avoir des luttes en faveur de l'égalité des droits. Mais ce qui ne permettait pas euh, l'impact des religions qui, en permanence, enfermaient la femme dans un rôle très traditionnel et empêchaient les avancées en faveur de cette égalité. À partir du moment où l'État n'était plus tenu avec la loi de 1905 par la religion, il a petit à petit pris en compte les demandes des femmes, les luttes féministes et permis des avancées telles que le droit de vote, l'IVG et puis la lutte continue. Parce que nous ne sommes pas à la totalité de l'égalité homme-femme. Donc effectivement, si au cours du XXe siècle, la France, par ses lois de laïcité, a pu effectivement octroyer un nombre de droits aux femmes, il se trouve que ce combat est permanent et que cette lutte pour le droit des femmes peut continuellement, et on le sait, puisque récemment les lois de l'avortement ont été inscrites dans la Constitution parce qu'il y a toujours ce discours de dire que l'on peut revenir sur certains droits si on n'y prend pas garde. On l'a vu avec de nombreux pays d'Europe, on l'a vu dans certains États américains. Donc aujourd'hui, c'est de se dire que dans le monde, cette lutte pour le droit des femmes n'est pas acquise. Et justement, ce qui serait intéressant, Hilda, c'est que par ton parcours personnel et par ton combat, que tu puisses nous témoigner de ce que tu as vécu dans ton pays d'origine, qui est l'Iran, et de tout ce que ces femmes traversent aujourd'hui, qui nous font dire qu'il faut rester en alerte
et engagée sur ce sujet? Absolument. La lutte, hein, elle est continue et les retours en arrière sont hélas possibles. Je viens donc de ce pays où, les femmes ont obtenu le droit de vote 2 ans avant, les femmes suisses. Les Iraniennes ont également obtenu le droit à l'IVG 2 ans avant les femmes françaises. Heu et pourtant, malgré des réformes, hein, des droits civils, heu et aussi les réformes de protection de la famille qui ont, par exemple, emmené en 1967 en Iran l'interdiction de mariage avant l'âge de 18 ans. Bref, où les femmes avaient le droit de s'instruire, avaient le droit d'exercer des métiers. On avait des femmes ministres, des parlementaires, heu et bien, malgré tout ça, après la révolution de 1979, il y a eu énormément de reculades. Les reculades, la première action a consisté à voiler les femmes. Et dans un deuxième temps, on est venu déconstruire les lois, qui protégeaient leurs droits. Heu, on est venu ramener l'âge, de mariage à 9 ans. On a, créé des conditions, d'héritage, très défavorables aux femmes. On a, aussi donné un statut subalterne aux femmes qui n'ont pas le droit d'exercer un certain nombre de métiers. Par exemple, elles ne peuvent pas être juges et d'ailleurs leur témoignage devant, la justice vaut 2 fois moins qu'un homme. Les femmes ne peuvent pas voyager sans l'autorisation de leur père, de leur mari ou de leur fils. Donc, en fait, on a petit à petit enfermé la femme et invisibilisé la femme. Et ces reculades ont permis, dans un premier temps, d'opprimer la femme, mais ensuite toute la société. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que la défense des droits des femmes, c'est la défense des droits de toute la société. Une société où la femme a des droits, c'est toute la société qui bénéficie à la fois sur le plan économique et sécuritaire d'avancées significatives. Donc je partage, complètement ce point de vue puisque moi dans mon combat d'enseignante, d'élue locale, je vois tout à fait effectivement les impacts que pourrait avoir, un certain nombre de libertés qu'on pourrait, enfin de libertés à ne plus défendre la laïcité et qui pourraient tout à fait, nous mettre en danger, nous les femmes, dans nos droits. Et c'est en cela que c'était intéressant, dans cette journée du 8 mars, de rappeler l'énorme lien entre cette capacité à notre pays à devenir laïque et ce qui a introduit le droit des femmes. Et c'est sur quoi il faut vraiment aujourd'hui ne pas lâcher de lest, combattre pour que cette laïcité, elle soit dans tous nos discours, dans tous nos combats, quelles que soient nos idées politiques. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que l'on rabâche, que l'on mette en valeur, parce que, comme tu l'as dit, si on met à mal le droit des femmes, on mettra en difficulté toute la société derrière. Et ça, c'est très, très important de le rappeler. Alors, je me permets là de dire effectivement la laïcité, en séparant, l'Église et l'État, protège, les avancées de la société des dogmes et des traditions religieuses quelles qu'elles soient. Et c'est en ça où la laïcité est notre, structure pour la liberté, pour nos valeurs universelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je vois qu'au nom des valeurs, au nom de la tolérance, on tolère l'intolérable et au nom des valeurs qui sont les nôtres, de liberté, on permet des choses liberticides, heu, je suis en veille et je suis en colère. Et moi, je considère que le combat des femmes iraniennes et des Iraniens d'ailleurs, qui sont, pardon, qu'ils soient hommes ou femmes, et je peux vous en dire un mot là-dessus, ce combat-là est universel. C'est un combat pour la liberté et pour les valeurs dont la France des Lumières a été précurseur.
Et là où je sens la trahison quelque part, lorsque nous cédons face à des facilités, c'est parce que je sais à quel point ces facilités-là embarquent avec elles, comme je l'ai vu en Iran, d'autres valeurs et tuent l'ensemble de la société. Aujourd'hui, où sont les sociétés développées, où sont les sociétés euh, où la soumission des femmes puis des hommes détruit l'ensemble des valeurs, mais aussi la société, mais aussi les hommes, mais aussi l'environnement, bref, tout ce qui nous fait vivre et vivre ensemble. Merci Hilda pour ce témoignage poignant. Je me sens d'autant plus touchée que moi, donc élue locale, enseignante, dans mon combat, l'idée de défendre cette laïcité pour promouvoir le droit des femmes me met dans une situation où je me sens en responsabilité. Et si je dois transmettre, moi, un message aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous toutes, mais pas seulement nous les femmes, nous avons besoin des hommes. Pour ce combat, nous devons porter cette responsabilité et porter ce message. Parce que même en France, souvent on l'entend, d'ailleurs trop souvent, que au nom, comme tu l'as dit, de la tolérance, on est capable de tolérer l'intolérable. Et si on devait rester aujourd'hui sur cette idée, ça serait celle-là. Nous ne sommes pas forcément, parce que nous sommes dans un pays laïque, où les choses sont institutionnalisées depuis longtemps, on a l'impression d'être à l'abri, mais nous ne sommes pas à l'abri, ton témoignage le prouve, l'Iran se sentait à l'abri, et l'Iran a basculé, et il ne faudrait pas que nos pays puissent aussi à un moment donné basculer dans ce type de situation. Donc nous tous, hommes et femmes, nous devons combattre ces idées reçues et lutter pour maintenir ce droit des femmes, parce que tu l'as dit à très juste titre, c'est le droit des femmes qui bénéficie à toute une société. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Oui, et d'ailleurs, je voudrais redire un mot sur les Iraniens qui, aux côtés des femmes iraniennes, luttent pour une meilleure société, pour le droit des femmes, mais contre l'occupation de ce régime qui instaure et impose la religion comme loi. Je vais juste donner l'exemple de ces hommes qui se sont voilés pour être solidaires avec les femmes. Mais il y a bien d'autres actions et très souvent d'ailleurs quand j'entends le témoignage des femmes iraniennes, elles le disent, elles sont protégées par les hommes dans leur action. Et je ne voudrais pas les oublier parce que eux savent, les hommes iraniens savent qu'une société où les femmes sont soumises et exclues, c'est une société où l'ensemble de la population souffre et c'est une étape avant les autres. Et d'ailleurs, oui, c'est une responsabilité de nous tous, qu'on soit militants, responsables, élus comme vous, mais de nous tous, de nous rendre compte que nos valeurs doivent être défendues. Nos valeurs doivent être protégées. Et moi, quand j'ai l'impression de soutenir la lutte des Iraniens, j'ai l'impression de lutter aussi pour nos valeurs ici. Merci Hilda pour ce témoignage que je partage complètement. Et si je pouvais conclure sur cette question, je dirais que finalement, le combat des droits des femmes n'est pas réservé aux femmes. C'est un combat d'hommes et de femmes, parce que l'homme, en protégeant le droit des femmes, protège instinctivement le droit universel que nous avons tous de vivre ensemble et de partager ces instants de vie ensemble dans les meilleures conditions possibles. Et donc, la formule d'usage par rapport à la France, c'est donc liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et laïcité, et bien laïcité. sûr. Voilà. Et puis surtout, continuons ce combat. Absolument. Merci. Merci.